Bonjour, bonsoir. Je suis encore avec mon ordinateur pour vous faire un truc tout à fait inédit que je n'ai jamais vu ni sur Bookstagram ni sur Booktube. Je vais aujourd'hui vous parler de ma wishlist. Oui, la wishlist, celle qui fait peur à tout le monde tellement elle est grande et immense, pire qu'une palle pour moi personnellement. Il y a plus de 200 livres dans ma wishlist et c'est énorme. Et je sais que je n'arriverai jamais au grand jamais arriver. Non, je vais répéter. Que je n'arriverai jamais au grand jamais acheter tous ces livres. Parce que 200, ça représente une belle somme. Alors à part si je gagne au loto, il me semble bizarre que j'arrive à accéder à toutes ces beautés, toutes ces perles que la vie a créées, que l'humain a réussi à créer, la meilleure chose au monde après la bouffe. Donc je suis actuellement sur ma wishlist Amazon qui est pour moi le meilleur site où je peux faire ma wishlist parce que je vais sur Amazon, je sélectionne le livre, je mets un petit cœur et c'est bon, c'est dans ma wishlist. Donc je vous montre pas mes suites parce que j'ai enlevé du coup toutes les suites. Faut que je fasse une vidéo, je me demande si je vais pas la tourner aujourd'hui d'ailleurs, où je vais vous parler des suites, enfin de mes sagas en cours. Donc ça ne sert à rien que je vous montre ma wishlist suite parce que ça répéterait tout à fait ce que dit la vidéo sur les sagas. Donc j'ai le site Amazon ouvert, je suis allée dans les premiers romans que j'ai dans ma wishlist, sachant que ce n'est pas véridique parce que les premiers sont en fait plus hauts parce que ma famille prend toujours les premiers livres pour Noël et tout, donc je voulais qu'ils prennent eux et du coup je les ai mis et donc c'est l'un des premiers. Donc j'ai aussi Livre Addict qui est ouvert pour que je puisse vous faire des résumés et parce que en fait quand je clique il faut que je retourne en arrière, enfin pour vous faire des résumés et vous mettre les notes Livre Addict. Donc on commence avec Émuré de Alex Bell. Donc dans Émuré, qui n'a pas eu beaucoup de lecteurs, on va suivre une jeune fille, Sophie, qui a 17 ans et qui va partir dans une maison un peu abandonnée, c'est dit un vieux manoir avec des cousins à elle, et en fait chaque cousin a une particularité, l'un a une phobie, l'autre a autre chose, et ils vont partir dans cette maison, ils vont réussir à communiquer avec un cousin, une cousine qui est censée être morte ou quelque chose comme ça. Oui voilà, il règne une atmosphère oppressante, la chambre de la défunte remplie de vieilles poupées et incidents inexpliqués. Donc vraiment il a l'air très bien, c'est un thriller horreur je pense, et c'est du jeunesse horreur. Du coup ça devrait faire tranquille, il me tente pas trop mal. Je pense qu'un jour si ça doit me péter, que je dois prendre un roman horreur, je prendrai sûrement lui. Et il a une note de 17,4 pour 92 votes, ce qui est... on va pas se le cacher, une très bonne note. J'essaie d'ailleurs de faire 5 romans parce que la dernière fois j'avais déjà filmé cette vidéo. J'ai dû la refilmer pour problème de son. Et donc là, la dernière fois, 5 romans ça faisait déjà 15 minutes et je veux que ce soit des vidéos qui durent genre pas très longtemps, entre 9 et 15 minutes justement. Même si ce serait 10, ce serait parfait. Donc je vais faire 5 livres par 5 livres. On va jamais voir la fin de cette wishlist, mais au moins ça remontera les vieux livres que tout le monde a oublié du coup. Donc ensuite il y a Royal 16 clones, une princesse. Donc c'est de Camille Vercy. Il est sorti en 2018, donc ça commence à dater et je me rappelle de sa sortie. Muffins and Books, donc Marie avait sorti une chronique dessus et ça m'avait trop tenté, même quand elle avait unboxé. J'étais là en mode ça a l'air trop bien. On va donc suivre une princesse d'un royaume qui est genre la princesse parfaite. Elle est gentille, elle est attentionnée, elle est cuisinière, elle est intelligente, sauf que le problème c'est que cette princesse, comme vous l'avez compris, en fait il y en a 16. C'est 16 clones, 16 filles exactement pareilles qui jouent tous les jours le rôle de la princesse. Et le problème c'est qu'il va y avoir le couronnement je pense et il va devoir rester qu'une seule princesse sur ces 16 clones. Alors je ne sais pas du tout, c'est de la science-fiction donc je sais pas s'il va y avoir des meurtres, bon je suppose une place, je sais pas ce qu'il va y avoir. Et il y a une note de 16,1, ce qui est vraiment bien aussi encore une fois. De toute façon la plupart du temps quand les livres sont mal notés, je les enlève de ma wishlist tout simplement parce qu'elle est déjà assez grande. À part s'il me tente vraiment énormément, je l'enlève de ma wishlist. Ensuite on a Timide de Sarah Morand. Donc ça c'était une amie, Myriam, si tu passes par là,
eh bien il est toujours dans ma wishlist, je l'ai toujours pas acheté. Donc c'est une amie qui me l'avait recommandé, qui lit assez fréquemment. Donc elle m'a dit c'est super bien, c'est vraiment mon livre préféré. Donc lis-le Erin parce que ça remonte un moment, ça fait à peu près 2 ans qu'il est dans ma wishlist. Et du coup on avait parlé de lecture et elle m'avait dit ça. Donc on suit une jeune fille qui est discrète, je ne sais pas comment elle s'appelle, ce n'est pas écrit. Elle est discrète, elle est timide quoi, c'est vraiment la fille dont on n'entend jamais parler au lycée, je suppose qu'elle est. Et donc dans le résumé, il est dit: une fille timide peut cacher tellement plus, il faut juste qu'une personne prenne le temps, la peine et le temps de le découvrir. C'est pas aussi bien noté que les autres romans, il est à 15,7, ce qui reste une bonne note, mais par rapport à 17,1, c'est vrai que c'est moins bien. Après, il y a beaucoup plus de votes, donc je sais pas vraiment. Et il a l'air vraiment bien, enfin, ça a l'air d'être un truc bien feel good et tout. Après, au vu du résumé, ça n'a pas l'air non plus hyper original. J'espère qu'elle va pas trouver le bad boy et tout. Je ne suis pas sûre parce que je crois que c'est une duologie et dans le tome 2, on voit le point de vue du gars qu'elle va rencontrer. Ensuite, je vous parle de La fille sans passé de Sarah Everett. Donc c'est un livre dont j'ai vraiment jamais entendu parler. J'étais à la FNAC il y a 2 ans et je l'ai vu et la couverture m'a intriguée. De toute façon, je vous les mettrai ici les couvertures. Donc la couverture m'a intriguée et je m'étais dit bah vas-y, pourquoi pas, elle a l'air plutôt pas mal. Et donc on va suivre, alors je vais vous lire le résumé parce que voilà. Addison a des trous de mémoire à la suite d'un grave accident. Elle parle à un garçon qu'elle est la seule à voir. Pour retrouver ses souvenirs, elle décide d'intégrer un programme médical, mais elle réalise qu'elle est déjà venue dans cette clinique pour une autre raison, effacer le souvenir d'un garçon. Elle veut comprendre ce qu'il s'est passé. Ça a l'air pas trop mal, c'est dit comme jeunesse contemporaine, moi ça me va, ça me plaît. Donc en fait je vous ai pas dit hein, mais cette vidéo a aussi pour but que vous puissiez voir des livres qui puissent vous intéresser pour votre wishlist. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont là en mode dans leur story, oui dites-moi les romans qu'il y a dans votre wishlist, je sais pas quoi lire en ce moment, je sais pas quoi acheter. Donc regardez cette vidéo et vous aurez des réponses. Ensuite, alors ça c'est un livre pour adultes. C'est ma prof de français qui me l'avait conseillé. Donc ma prof de français de 3ème et qui m'avait dit, on avait parlé des livres et elle m'avait dit que son livre préféré c'était celui-ci. Donc ça s'appelle La tristesse des éléphants et c'est écrit par Jodie Picoult. Je ne connais pas du tout. Il est noté 17.3. Je vais encore une fois vous lire le résumé parce que je sais pas faire des résumés et donc surtout pour des livres que je ne connais pas, je préfère vous le dire. La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, elle en a 13 et est bien décidée à retrouver sa trace. Elle n'a qu'une certitude, jamais sa mère ne l'aurait abandonnée. Jenna se met à relire le journal de bord d'Alice, une scientifique qui étudiait le deuil chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle s'adjoint les services de Serenity Jones, une voyante qui prétend être en lien avec l'au-delà, et de Virgil Stanhope, l'inspecteur qui avait suivi l'enquête à l'époque. Alors je sais pas du tout si c'est bien ou pas, ma prof de français c'est son livre préféré comme je vous l'ai dit. Donc je pense que ça doit être bien. Honnêtement, d'après le résumé, ça a l'air d'être... Enfin, ça va sûrement être un truc du style, il va y avoir une amitié qui va naître entre l'inspecteur, la voyante et la petite fille. Et ça va devenir un trio incroyable. Je pense que ça va être de ça, mais à mon avis ça doit aussi traiter du deuil peut-être et de l'abandon. Mais ça a l'air pas mal. Du coup voilà, j'ai fait mes 5 livres. La vidéo doit, à mon avis, durera 10 minutes, pile poil le format que je voulais. Je sais pas la fréquence à laquelle sortiront les vidéos. Peut-être que je les ferai, je la sortirai une fois par mercredi par mois parce que sinon je n'aurai pas, si je dois le sortir une fois tous les samedis par mois, donc le jour à laquelle je poste d'habitude, j'aurai sûrement pas le temps, j'aurai pas assez de temps pour poster d'autres vidéos à côté. Si je dois faire chaque mois un update et chaque mois vous choisissez ma lecture, au final il me reste une vidéo autre que ça, donc je sais pas vraiment, je verrai bien. En tout cas moi ça m'a plu de vous parler de ça et en plus ça me permet de voir les derniers livres qui sont dans ma wishlist et de peut-être du coup les acheter incessamment sous peu. On croise les doigts, surtout qu'ils me tentent tous forcément. Si je dois choisir un livre entre tout cela qui me tente le plus, je pense que je dirais Émuré, Royal. Je vous fais la liste, le classement. Émuré, Royal, La tristesse des éléphants, Timide et un prêt, La fille sans passé. Après je regarde aussi les notes parce que La fille sans passé est moins bien notée. Donc
je me dis peut-être c'est le moins bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait de belles découvertes surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu qui peuvent du coup me tenter et me le faire acheter plus vite. Et s'il y en a justement qui vous tentent et que je vous ai fait découvrir des livres et que vous pourrez les rajouter à votre wishlist. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit dans une autre vidéo. Bye!